Il est exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimerdio Béaïm Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition en ont lancé un peu plus sur les femmes arrêtées à Guédiawaye il y a 48 heures pour lien présumé avec une organisation terroriste. Elles habitent la cité Djonkrob dans la commune de Sam Notaire et sont d'une même famille. L'association des imams et oulémas du Sénégal parle du terrorisme sous nos cieux, un vrai faux problème. L'opposition prépare son grand rassemblement de cet après-midi sur fond de division au PDS. Les députés membres du Parti démocratique sénégalais et proches de Modou Diagne Fada annoncent à qui veut qu'ils ne quitteront pas le PDS malgré les menaces d'exclusion. Réaction de la vice-présidente du groupe parlementaire des libéraux version Modou Diagne Fada, Fatou Thiam, que vous entendrez dans ce journal. Le Conseil interministériel sur l'éducation et la formation s'est tenu hier. L'organisation des instituteurs du Sénégal dénonce un manque de respect envers les secrétaires généraux des syndicats d'enseignants qui n'ont pas été conviés à cette rencontre. L'OIS annonce déjà ne pas être lié par les engagements qui en sortent. À suivre la page des sports, comme tous les matins avec Lamine Gueye, la revue de la presse de Fabrice Nguema en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, l'actualité sur Zik FM. Les deux femmes soupçonnées de lien avec un groupe terroriste interpellé avant-hier en pleine nuit par le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN à Guédiawaye sont toujours dans les locaux de la gendarmerie nationale pour interrogation. C'est des interrogatoires. Ces deux femmes habitent la cité Djonkrob, c'est dans la commune de Sam Notaire, et selon les informations glanées par notre correspondant sur place, elles sont issues d'une même famille et habitent sous le même toit. La culture et la tradition sénégalaise ne sont pas favorables au terrorisme. Le terrorisme sous nos cieux, un vrai faux problème. C'est l'avis de l'association des imams et oulémas du Sénégal qui s'est prononcée sur le sujet. Ousmane Gueladioka, son coordonnateur adjoint, est au micro d'Aminateur Radio. L'histoire du Sénégal et ses réalités ne permettent pas de réfléchir de la sorte. Un groupe de personnes, des Sénégalais qui se lèvent pour des activités de terrorisme, c'est impensable. Moi, j'y crois pas. Maintenant que des individus aient ces intentions ou réfléchissent de la sorte, c'est bien possible. C'est pas écarté. Mais si chaque imam joue son rôle d'alerte et de veille, si les autorités également jouent leur rôle d'alerte et de veille, je pense pas qu'il puisse y avoir problème à ce niveau. Le terrorisme au Sénégal, c'est pas dans l'ordre du possible. Autorités góorgóorlu te ñi nga xam ne ñooy ñiy def surveillance bi di seet ñoom ñëpp ñu góorgóorlu ku nekk taxaw. Propos recueillis en marge de la journée de prière hier à l'endroit des victimes de la bousculade de Mina en Arabie Saoudite, une bousculade qui avait fait 62 morts côté sénégalais pour un total de près de 1600 morts selon les chiffres officiels, près de 2000 selon d'autres. Nous parlons politique à présent. Menacée d'être exclue du PDS, la députée Fatou Thiam minimise. Elle soutient ne pas reconnaître la commission de discipline du parti dirigée par Abdoulaye Faye qui n'existe, selon ses propos, nulle part dans les textes du parti. Fatou Thiam soutenir qu'elle n'envisage pas quitter le PDS où elle restera, quelle que soit la situation. Fatou Thiam est au micro de Salif Kébessar. J'ai appris ça par la presse ce matin et j'ai rigolé. On m'a dit que la commission de discipline s'est réunie et ils ont menacé de nous exclure, Diop et moi. Et dans le statut du parti, ni dans le règlement intérieur du parti, on ne voit nulle part une commission de discipline. Quand je vois ces gens-là dire qu'ils vont exclure une comme Diop, franchement, ça me fait mal au cœur. Je ne reconnais pas cette commission de discipline, je suis du PDS, j'y reste. Ces menaces, je n'ai pas peur de ces menaces, rien ne peut m'ébranler. Il faut que ça s'arrête. Cette commission de discipline, moi, je ne la reconnais pas. Elle peut nullement m'exclure de parti. Sachez que cet après-midi, le Parti démocratique sénégalais, aux côtés de ses alliés de l'opposition, organise une manifestation prévue à Lamine Badji sur la VDN et c'est pour notamment sonner une mobilisation pour faire face à ce que l'opposition appelle aujourd'hui une forfaiture orchestrée à l'Assemblée nationale par le régime en place. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a tenu hier un conseil interministériel sur l'éducation et la formation. Tous les acteurs ayant été conviés pour évaluer les directives que le Premier ministre avait arrêtées en 2014, mais aussi faire le point sur le bilan de l'année scolaire écoulée pour identifier les contraintes du secteur de l'éducation
et de la formation. C'est un compte-rendu de Soda Mariam. Il a fallu 5 tours d'horloge aux acteurs de l'éducation pour discuter sur comment faire pour assurer aux enfants un bon apprentissage. Ce conseil interministériel fait suite au conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et la formation tenu en août 2015. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation. Conseil interministériel sur l'année scolaire 2015-2016 qui avait pour objet d'évaluer le niveau de mise en œuvre des directives qu'il avait arrêtées en 2014 du Conseil interministériel de septembre 2014 et en même temps de faire le point sur le bilan de l'année scolaire écoulée. Ainsi, 21 directives ont été données par le Premier ministre. Elles devront être exécutées au cours de l'année 2015-2016. Ces directives ont trait à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, notamment par le développement de l'éducation numérique, au renforcement des équipements scientifiques pour ce qui est de l'accès équitable à l'éducation, aux instructions qui ont été données au gouvernement pour que le programme de construction de 8 collèges dans la région de Dakar et de réhabilitation de 9 collèges, de 30 établissements, collèges et écoles élémentaires dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou puissent être démarrés en 2016. Cependant, les questions relatives aux revendications des enseignants n'ont pas été évoquées au cours de cette réunion. Selon Serigne Mbaye Thiam, chaque chose a son temps. Sachez que l'Organisation des instituteurs du Sénégal, l'OIS, dénonce la tenue de ce conseil interministériel sur l'éducation sans la présence de tous les syndicats d'enseignants. Selon le secrétaire général de l'OIS, cela témoigne d'un manque de respect envers les secrétaires généraux. Le secrétaire général de l'OIS à Pikine, Moussa Diène, confie que les conclusions qui sortiront de cette rencontre ne les engagent nullement. Je vous propose de l'écouter. Le gouvernement a convié certains syndicats à la primature pour discuter sur le sort de l'école sénégalaise. Autrement dit, le gouvernement est en train de tenir un conseil interministériel en excluant certaines organisations syndicales. Ce que nous pensons inadmissible et inacceptable. Parce que jusqu'hier, nous étions avec le gouvernement. Et le gouvernement n'a broché aucun mot par rapport à ce conseil interministériel. Nous dénonçons ça avec la dernière énergie. Et nous pensons que c'est un manque de respect notoire. Et c'est des actes qui ne garantissent pas la stabilité du système éducatif. Et que l'État doit traiter les syndicats de manière équitable. Les résultats qui seront issus de ces travaux n'engageront nullement et aucunement notre organisation syndicale. Il y a beaucoup de secrétaires généraux qui ne sont pas au courant de ce qui est en train de se faire. Les organisations syndicales vont prendre leurs responsabilités et vont boycotter toutes les rencontres que le gouvernement aura donc à convoquer dans l'avenir. Et cela entrera donc dans le sens de créer un climat de suspicion et d'instabilité dans le système éducatif. Parlons toujours éducation avec le marché délocalisé de Kermassar village qui empêche l'école primaire élémentaire mais aussi le CM de fonctionner correctement. Ce marché est installé à côté de l'école Massaer Dieye élémentaire mais aussi du cycle d'études moyens, ce qui organise ou occasionne plutôt pour les apprenants des désagréments, entre autres l'insalubrité, l'insécurité, la nuisance sonore et même des problèmes d'accès aux établissements pour les plus petits. Les commerçants rejettent la responsabilité sur la mairie de Kermassar qui les a casés sur ce site sans aucune mesure d'accompagnement. C'est un reportage d'Idrissa Diène. Nous ne sommes pas allés faire le marché, mais obligés de passer entre les tables des vendeurs pour entrer à l'école publique élémentaire Massaer Dieye de Kermassar village. Ici, la cohabitation avec le marché installé tout juste avant la rentrée n'est pas du goût de la directrice Thérésia Ndione. Ça ne nous facilite pas la tâche, dans la mesure où il y a des règles d'hygiène qui ne sont pas du tout respectées. Alors les gens salissent un peu partout, quelquefois ils occupent nos toilettes, vraiment ça ne nous agrée pas. D'autre part, avec la traversée de la cour à longueur de journée, surtout aux heures de cours, nous avons pris la décision de fermer les portails pour permettre aux élèves de travailler vraiment dans la quiétude, de nous sécuriser et surtout aux heures de récréation. Le CM dit aussi la même situation. Alpha Omar Diallo, collégien. Le bruit est ici, au marché, les marchandages aussi, mais il y a l'odeur aussi. Quant aux vendeurs pointés du doigt, un seul souhait pour le moment. Ali Matunding, délégué des femmes. Vous avez donné 3 mois pour la fin des travaux, mais après 2 mois, rien n'est encore fait et nous payons toujours une autre taxe. Nous réclamons le début des travaux. En tout cas, si le monde scolaire ne comprend pas pourquoi la mairie a installé ses vendeurs près des écoles, ces mêmes commerçants se disent oubliés par la même municipalité. Idrissa Diène à Kermassar village, Zik FM. Sachez que le maire de Kermassar, Moustapha Mbeng, a promis d'apporter des éclairages sur cette situation. Parlons syndicalisme avec les élections de représentativité annoncées dans le secteur de la santé. Certains syndicalistes dénoncent la méthode cavalière du Haut Conseil du dialogue social.
C'est l'avis de Sidi Ndiaye, par exemple, qui estime que la priorité, c'est d'abord le respect des accords signés et non les élections de représentativité. L'organisation prochaine des élections de représentativité dans le secteur de la santé n'est pas du goût de certains syndicalistes. Ces derniers pointent du doigt le Haut Conseil du dialogue social. Pour une structure, le Haut Conseil pour le dialogue social, nous considérons que la méthode qui a été utilisée, extraire de la plateforme d'un syndicat une revendication pour imposer aux autres syndicats qui sont 6 dans le secteur, cela ne peut pas passer. Surtout que nous avons constaté ces derniers jours un parti pris flagrant de certaines autorités, notamment le Premier ministre qui a reçu dans le secteur de la santé un seul syndicat. Pour Sidi Ndiaye, la priorité est ailleurs, celle des vrais problèmes qui gangrènent le secteur de la santé. Combien d'accords ont été signés dans le secteur de la santé qui ne sont pas respectés? Alors on va nous divertir à des élections. Nous allons passer notre temps à nous tirer dessus pour voter pour gagner qui est premier. Mais battons-nous sur représentatif, battons-nous pour prouver. Mais attendez, mais battons-nous sur le terrain par la mobilisation sociale pour prouver aux travailleurs qu'on est en charge de leurs revendications. Que la Fédération des syndicats de la santé a signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Rien n'a été fait. Le syndicaliste dit oui à des élections de représentativité à une seule condition. Que tout ce qui ne se fera pas de manière consensuelle pour des élections de représentativité, nous ne participerons pas parce que nous avons eu l'expérience malheureuse des élections des centrales syndicales où véritablement au lieu d'assister à des élections, nous avons assisté à une mascarade qui a été organisée par les mêmes acteurs qui aujourd'hui veulent se recycler pour venir capter des fonds et organiser des élections dans le secteur. Donc nous ne serons pas des marchepieds. La vigilance sera de mise, avertit Sidi Ndiaye à propos des élections de représentativité, des élections qui, selon les autorités, visent à organiser le secteur de la santé. L'actualité pour vous sur la première radio urbaine du Sénégal comme nulle part ailleurs. Nous nous rendons à Pikine où l'Union des délégués de quartier du département de Pikine pousse un ouf de soulagement. Il salue la décision du chef de l'État, le président Macky Sall, de rehausser jusqu'à 50 000 francs CFA leur indemnité mensuelle, mais également de solder 10 mois d'arriérés de salaire. C'était au cours d'une audience au Palais de la République il y a une semaine. Toutefois, les quartiers de Pikine, ou les chefs de quartier plutôt, souhaitent rester à la ville de Pikine, mais aussi demandent à ce que leur statut soit clarifié. Elhadji Ismaël Ndiaye est le président de l'Union des délégués de quartier de Pikine. Il est avec Younoussa Baldé. Nous étions allés le voir pour deux questions, pendantes et urgentes, qui est le rappel de notre indemnité, plus maintenant le paiement définitif et notre maintenance à la ville de Pikine. Le président nous a écoutés. Nos difficultés, je dirais que les plus sains ont été satisfaits par le président de la République. Il nous a fourni à ta réponse qui va solder ce mois-ci le paiement intégral des arriérés de notre indemnité. Mieux, il a relevé l'indemnité des délégués de quartier de 40 000 à 50 000. Mieux, nous lui avons démontré la base du délégué de quartier. Parce que le délégué de quartier fait partie des 5 commandements territoriaux. Le président a dit, et il a dit à son directeur de ministérium, non seulement de rétablir des délégués, il faut le bloquer pour que, quelles que soient les conditions, que ça soit dirigé continuellement, leur salaire ne doit pas avoir un petit retard. Il a dit au ministre de tutelle, de dire au ministre de l'Intérieur qu'il doit fournir des drapeaux aux délégués de quartier. Voilà pourquoi nous demandons à rester là. Parce que la ville, elle est là. Et nous parlons religion. Le Magal de Darou Khoudoss commémorant le retour de Cheikh Ahmadou Bamba à Touba après son rappel à Dieu sera célébré ce 2 novembre à Touba. Le comité d'organisation de l'événement ainsi que les autorités administratives sont à pied d'œuvre pour un Magal avec 0 désagrément. Cet essai d'évaluation a permis de mesurer l'effectivité des recommandations du CRD Makan Bengue, le préfet du département de Mbacké. Le voici avec Abdoulaye Diène. D'importantes mesures ont été arrêtées. Donc dans celui de l'hydraulique, il faut signaler que les 25 forages sont déjà en marche. L'entier des forages est en cours, mais les opérations également d'extension et de densification donc du réseau sont en train d'être menées par les équipes de l'hydraulique. Pour l'éclairage public, de mettre en place un groupe électrogène pour parer à d'éventuelles coupures. Concernant par exemple le volet sécuritaire également, la police et la gendarmerie sont déjà à pied d'œuvre au niveau de la gendarmerie donc. La mise en œuvre de dispositions idoines pour faciliter, n'est-ce pas, la circulation. Nous restons à Touba et c'est pour le reportage du jour. Elles sont nombreuses, les jeunes filles, à fréquenter les salons de coiffure pour une réinsertion dans la vie active. À Touba, ces salons de beauté poussent comme de petits champignons. Cependant, leurs gérantes se désolent souvent du comportement jugé irresponsable de certains responsables politiques. Correspondance Abdoulaye Diène. Têtes de beauté, à Mbacké, 160 filles ont reçu leur diplôme de fin de formation.
160 personnes yoo xam ne fi la ñuy liggéeyee ñu jàng ba mu leen di jox seen diplôme. On ne se limite pas à former des coiffeuses, mais on donne des cours de couture et de français. soo nekkee ci métier te jàngoo français yaakaar naa dafay bañ a àgg. Ainsi, Sokhna May Seck, directrice de l'école de formation, se désole du fait qu'elles sont laissées à elles seules. État jàppalewuñu dara. Personne n'a rien fait pour nous appuyer. C'est désolant. Nous méritons d'être appuyés parce que nous contribuons à la vie active. Par ailleurs, l'absente la plus présente de ce rendez-vous fut Madame Thérèse Faye Diouf, déclarée persona non grata à Touba. C'est au dernier moment qu'elle s'est excusée. Ce n'est pas responsable et ce n'est pas sérieux. Si le président de la République compte sur cela, cette cérémonie de remise de diplôme avait réuni la quasi-totalité des personnalités politiques républicaines du département. Abdoulaye Diagne, Mbacké, Zik FM. Il est exactement 7h19 dans ce studio pour la page des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Du football pour démarrer avec le tournoi UFOA, ce sera Sénégal, Guinée-Bissau et Gambie-Libéria pour les demi-finales. Oui, le tirage au sort a été effectué hier, un tournoi qui porte le nom de Mawade Wade et qui va désormais accueillir ces 4 équipes de la sous-région. Il a été décalé de 48 heures. Il se tiendra finalement le 5 novembre, mais toujours à Saint-Louis, Aïcha Kamara. Ils seront 4 nations à prendre part au tournoi de l'UFOA, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Libéria. Et pour la première fois, le tournoi va se tenir hors de Dakar. La ville de Saint-Louis va abriter l'édition 2015. Amadou Kane est le vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Nous avons voulu que le trophée soit doté du nom de Mawade Wade, qui a beaucoup fait pour le football du pays. Je pense que dans l'histoire du football, c'est pour la première fois qu'un tournoi pareil soit délocalisé en dehors de Dakar. Maire de la ville de Saint-Louis et parrain du tournoi, Mansour Faye apprécie le choix de la Fédération sénégalaise de football et s'engage à relever le défi de l'organisation. La commune de Saint-Louis est prête à accueillir chaque année, ou même chaque mois si vous voulez, donc le tournoi. Nous allons nous y faire, nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite du tournoi. Le nombre limité de participants, 4 pays seulement, s'explique par le désistement de certains. Amadou Kane. Ça devait être un tournoi de 6 à 8 équipes, mais c'est au dernier moment que la Mauritanie n'a pas pu venir. Le Mali aussi. L'année dernière, c'était 2 équipes, le Sénégal et le Mali. Cette année, c'est 4 équipes. L'année prochaine, ou bien la prochaine fois, on tentera de faire de manière que le 9 équipes membres de l'UFOA soient présentes. Le tournoi de l'UFOA, doté du trophée Mawade Wade, sera une occasion pour vendre l'image de la ville de Saint-Louis, mais aussi honorer le parrain, maire de la ville, Mansour Faye. Alors, cette compétition qui sera disputée par l'équipe olympique. Oui, l'équipe olympique déjà en regroupement depuis quelques jours à Toubab Dialaw. Ce tournoi de Mawade Wade va aussi servir de préparation pour la CAN des U23, prévue également dans notre pays. Ce sera à partir du 28 novembre et qui va octroyer les 3 billets des JO de Rio 2016. Parlons de CHAN Rwanda 2016, les 2 derniers qualifiés connus aujourd'hui et demain. Oui, jusqu'ici, 14 des 16 qualifiés sont connus. Les 2 derniers billets seront distribués ce soir déjà. Le 15e qualifié à l'issue de la manche retour qui doit opposer la Côte d'Ivoire au Ghana avec un léger avantage pour les Black Stars qui, à la manche aller, avaient gagné par 2 buts à 1. Demain, le dernier ticket. Retour avec Congo-Cameroun, 0 but partout à Yaoundé lors du match aller. Le Congo, comme la Côte d'Ivoire, avait décalé leur rencontre pour cause d'élection. La phase finale de ce CHAN Rwanda 2016, ce 16 janvier au 7 février, une région de Fatick là-bas. Les jeunes de la zone 6 déplorent l'absence d'aire de jeu qui freine le développement du sport dans la localité. Des jeunes qui réclament également de leur maire des projecteurs et une grille de protection dans leur stade. C'était à l'occasion de la finale de la zone 6. Voici Abdoulaye Mbaye, le président de cette zone. Il est avec Faradjassé. Le mouvement navétane étant ce qu'il est, donc il évolue avec vraiment ses
des difficultés. Les terrains ne sont pas suffisants parce qu'il n'y a qu'un seul stade. Les ASC ont tellement couru derrière le maire pour au moins avoir ne serait-ce qu'un terrain pour 2 ASC. Parce que pour s'entraîner c'est un problème. Nous jouons en plein air. Donc si jamais il y a problème, donc l'envahissement du terrain devient très facile. C'est une occasion de lancer un appel vraiment chaleureux au maire qu'il essaie de nous accompagner encore pour ce stade en y mettant d'abord une grille de protection. Parce que comme vous l'avez vu, on a besoin également de l'éclairage pour véritablement éviter certains dérapages si le match accuse un peu de retard pour terminer. Là c'est un stade de compétition. On a écrit véritablement une correspondance au ministère du Sport au temps de Manick Ndiaye de nous aider à équiper le stade, de nous aider véritablement à changer les portes qui étaient en bois. Comme nous sommes dans une zone un peu vraiment termitière, bon, des portes en bois ne fera pas long feu. Donc raison pour laquelle on avait écrit une correspondance le week-end nous permettant de changer certaines portes qui étaient en bois, de nous aider à avoir une grille de protection et d'électrifier le stade. Malheureusement, on n'ose pas dire que c'est tombé dans l'oreille de sourd, mais ça tarde encore à se matérialiser. Et jusqu'à présent, on n'a reçu aucune réponse, mais on espère toujours, on garde espoir et on va continuer à écrire encore une fois. Voilà donc les problèmes à passer. Nous parlons de la France en match avancé pour lancer la 12e journée de la Ligue 1. Oui, et c'est le leader, le Paris Saint-Germain, qui se déplace sur la pelouse de Rennes. Rennes 7e au classement. En cas de victoire, les Parisiens compteraient 10 points d'avance sur leur dauphin Angers, le PSG, qui a un déplacement important mardi prochain à Madrid en Ligue des Champions face au Real pour la première place de leur groupe. En Espagne, justement, un match avancé également pour le compte de la 10e journée de la Liga, et c'est la Deportivo La Corogne, 7e, qui joue l'Atlético Madrid, actuel 3e au classement. Enfin, en Allemagne, place à la 11e journée de la Bundesliga, un match avancé. Francfort, 12e, accueille le Bayern de Munich qui a enchaîné 10 victoires dans les 10 premières journées du championnat allemand. On verra si les Bavarois vont enchaîner à Francfort une 11e victoire. Le Bayern compte 7 points d'avance sur Dortmund. Dortmund, l'équipe de Aubameyang, actuel co-meilleur buteur, 13 buts déjà. Et puis Birahim, tout à l'heure, tirage au sort du tournoi de Parlement pour démarrer la saison au Sénégal. Ce sera du côté de l'Assemblée nationale à 11h. Je vous rappelle que c'est Génération Foot, vainqueur de la Coupe du Sénégal, Ndiambour, champion sortant de Ligue 2, Casa Sport, finaliste de la Coupe nationale, et l'AS Douane qui joueront cette année ce tournoi du Parlement. Voilà pour la page. Merci à vous, Lamine Gueye.